moi-même, sous même longueur d'onde avec yo, Jésus son invention des hommes liés. M'a excusé, mais si il y a des gens qui tellement collé avec Jésus, qui tellement adoré Jésus, qui tellement aimé Jésus, m'a excusé, d'est-ce que me blessé sensibilité nous, d'est-ce que me blessé théologie nous, d'est-ce que peut-être capable de désillusionner un pile monde, peut-être qu'il y a un pile monde qui est capable de dire bon, pas écouter monsieur ça encore parce qu'il tombé divaguer kounye ya. Mais avant qu'on prenne décision ça, faut tendre ça me dire là. Et lorsque vous finissez tendre ça me dire là, monsieur va camper dans le salon la carrière que tu vas tendre maintenant ou dans le bureau que tu vas tendre nous va camper, on va applaudir, on va dire OK, qu'on y a me comprendre d'accord avoir Aurel dans cette dit. Eh bien, le nom Jésus a été inventé par des théologiens avec l'aide de Constantin parce que nèg yo te voulait retirer tout ça qui était juif dans la parole de Dieu, puis à un moment donné, yo même chassé les juifs du christianisme et juifs yo pas même gen droit à un moment donné entrer dans l'église chrétienne yo. Et c'est dans même époque ça yo que nèg yo vinn sorti ça relé théologie de remplacement. C'est-à-dire l'église remplaçait Israël, Israël, bon Dieu, tassé Israël, qu'on y a c'est l'église qui prend toute place là, c'est l'église qui prend toute promesse. L'Éternel te gagne pour Israël, c'est l'église qui prend toute bénédiction l'Éternel te gagne pour Israël, donc Israël est effacé, Israël pas existé encore. Et puisque le Messie des Juifs était juif, donc, pour nèg trouver un moyen pour retirer Messie juif là, pour remplacer par l'autre Messie, et c'est dans le moment ça nèg inventé non Jésus ya. Soit en Israël jodi ya, ou a demandé moun yo, est-ce que tu connu un personnage historique qui te vive à Jérusalem en Israël qui était le Jésus? Nèg a dit de quoi tu parles? Ça n'existe pas le nom Jésus. Eh bien, le sauveur du monde que l'Éternel des armées était voyé pour sauver l'humanité, il s'appelait Yeshua. Son nom c'est Yeshua. Et puisque Yeshua fait son nom trop juif, puisque Yeshua son nom tête messieurs théologiens yo, qui devait chasser messieurs juifs yo, nèg yo fait une translittération de mots Yeshua yo relé Jésus. Et souvent, lorsque mon a dit Jésus, souvent, lorsque nous avons prêché au nom de Jésus, souvent, lorsque nous avons chassé des mots au nom de Jésus, eh bien, ce Jésus n'a rien à voir avec Yeshua. Ce Jésus n'a rien à voir avec Yeshua qui était descendant de David. Son nom, c'est Yeshua, ou Yahshua, ou Yahushua, dépendamment de gens voulaient prononcer là. Mais son nom n'a jamais été Jésus, et son nom ne sera jamais Jésus. Et lorsqu'il retourne pour juger nous, nous serons présentés devant Yeshua. Et Yeshua a une signification qui veut dire l'Éternel sauve. Et Jésus n'a aucune signification. Et pour le juif, et pour vraiment le contexte juif, pour les étymologies juives, eh bien, non, il y a une importance capitale dans la culture juive là. Il y a une importance capitale. C'est ça que l'on changer dans le monde, eh bien, le monde non changer, tout disparaît, signification originale qui était gagnée dans le monde. C'est ça que fait, et lorsque on a parlé de Moïse, son nom c'est pas Moïse, c'est Moshe. Lorsque on a parlé de Jean, son nom n'était pas Jean, c'est Yochanan. Lorsqu'on a parlé de Jacob, son nom n'était pas Jacob, c'est Jacob. Lorsqu'on a parlé d'Abraham, son nom n'était pas Abraham, c'est Abraham. Parce que son nom hébreu a une signification et dans son nom, eh bien, sa destinée dans son nom, sa mission est dans son nom. Et lorsque translittérer nom, eh bien, perd signification d'origine, il perd essence, c'est peut-être ça, nous disons d'accord avec messieurs, non Jésus a un inventé. Son nom était Yeshua. Donc, m'espérer qu'on bien comprenne ça, m'espérer qu'on ne va pas crier sur les toits pour dire, oh, là, c'est une hérésie.
Aurait annoncé une fausse doctrine. Non, ce n'est pas une fausse doctrine. Dans la Bible originale, son nom n'a jamais été Jésus. Les Juifs ne connaissent pas ce nom. Les Juifs connaissent le nom de Yeshua ou Yeshua ou Yahushua. Donc, c'était ça son nom. Donc, nèg yo dit Jésus pas existé, d'accord avec yo, mais Yeshua était un personnage historique. Yeshua est venu sur la terre, il a laissé son trône céleste, il vient sous terre, il mourit pour vous, il mourit pour moi, et il ressuscité le troisième jour. Et après, pas son petit temps avec monsieur yo, il monté dans le ciel là, et 50 jours après, il voyait Saint-Esprit pour capable habiter parmi nous, pour capable habiter dans le cœur nous, car te promet nous que la voyait l'autre consolateur pour nous. Donc, nous devons faire mise au point tout ça yo, avant que nous abordions chapitre 4 là, du livre de Daniel. Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Nous allons lire passage ça. Nous connaissons chapitre 3 est fini avec une proclamation de Nebuchadnezzar. Et bien chapitre 4 là commençait aussi avec une proclamation de Nebuchadnezzar. Il y a un pile théologien qui dit début chapitre 4 là, c'est fin chapitre 3. Il y a une Bible qui sépare, qui mettait chaque premier verset dans chapitre 3. Il y a une Bible qui passe par elle, qui mettait partie ça dans chapitre 4 là. Donc nous c'est Nebuchadnezzar qui a encore donné du props à l'Éternel des armées, à Jéhovah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. On dirait un prédicateur, on dirait un preacher. Nebuchadnezzar est devenu un preacher tout à coup. Parce que monsieur ouais merveille l'Éternel des armées, monsieur ouais puissance, Jéhovah. Il m'a semblé bon, dit-il, de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Semble-t-il que monsieur pas de chance avec rêve. Parce que chaque rêve monsieur fait l'épouvanté. Chaque rêve monsieur fait, eh bien, monsieur bouleversé. Chaque rêve monsieur fait, monsieur terrassé par rêve. Et même s'il pas comprendre rêve, mais rêve terrassé. Monsieur, même s'il oubliait rêve terrassé pareil. J'ordonnais qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, toujours même messieurs, même menteurs, même les cap bay menti sous faux dieux, les astrologues, toujours les cap du Asio c'est bon Dieu, soleil là son Dieu, la lune son Dieu. Les Chaldéens et les devins, je leur ai dit le songe. Et cette fois-ci, contrairement dans le premier songe, dans statue, Nebuchadnezzar t'a oublié. Monsieur était de rappeler Nebuchadnezzar rêve là. Cette fois-ci, Nebuchadnezzar songeait rêve là et dit monsieur rêve là. Et malgré tout, malgré monsieur te gen livre, côté tout détail sur les interprétations des rêves qui ont été développés, nèg yo te gon paquet encyclopédie nan men yo, malgré tout, nèg yo pas capable expliquer Nebuchadnezzar rêve là. Moi, j'ai des doutes. Est-ce que nèg yo
pas de explication rêve là, ou bien nèg yo tellement rêve là terrible pour Nebuchadnezzar, nèg yo prend pause yo pas connait rêve là. Nous parlons ça plus tard. Et d'après le nom de mon Dieu, à ce moment-là, le roi Nebuchadnezzar fait venir Daniel. Et le roi continue, je lui ai dit le songe. Belchatsar, chef des magiciens, et nous voyons ça encore ici là, Daniel était chef des magiciens pendant 60 ans. Et pendant 60 ans, je vous garantis, Daniel pas enseigné l'astrologie, tant que monsieur te apprendre ni. Daniel pas enseigné l'astronomie, tant que monsieur te apprendre ni. Daniel t'a enseigné la Bible. Daniel t'a enseigné la parole de l'Éternel. Donc, Nagio était vraiment bien ancré dans cette parole parce que Daniel, en tant que chef spirituel de ces astrologues, de ces devins, de ces sages, de ces diseurs de bonne aventure, de ces rêveurs, eh bien, Daniel était placé, Nagio, face à la vérité de la Torah, la vérité de la parole de l'Éternel. Et là, Nebuchadnezzar commence, il dit, voici la vision de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui... N'oubliez pas ici, c'est un roi païen qui est en train d'expliquer un rêve. Donc, toute référence que la prend, c'est référence à paganisme, c'est référence à propre culture. Nous-mêmes, si nous avons être, nous appelons l'ange comme croyant, si les juifs ont être comme ici, ils appellent ange, ou bien l'ange de l'Éternel. Mais Nebuchadnezzar lui-même dit c'est un veilleur. Parce que dans la culture, il a pensé qu'un esprit qui a veillé sur les hommes et de temps en temps qui a intervenu dans l'histoire des hommes. Mais, laissé en terre, on va prendre le verset 14, il cria avec force et parla ainsi. Ça c'est le veilleur, selon Nebuchadnezzar. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Encore ici, Nebuchadnezzar appelle l'ange ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, dit Nebuchadnezzar, moi le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait. Donc Daniel tellement saisi, porté, rêve là, tellement saisi, conséquence, rêve là, sous le roi Nebuchadnezzar, même Daniel tremblait. Roi Nebuchadnezzar tremblait.
roi Nebuchadnezzar effrayé, sans que par contre pour qui ça l'effrayait, mais Daniel lui-même lui effrayé pour voir, parce que Daniel connaît sa capitaine roi. Daniel connaît qui ça rêve ça signifie pour voir. Et Daniel commence, il dit, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent, et Daniel utilise le même langage que le roi, puisque le roi, c'est lui-même qui fait rêve là. Donc Daniel voulait aussi roi comprendre rêve là, donc il utilisait le langage roi. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Oh, voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera. Ça c'est dur pour camper devant le tout-puissant Nebuchadnezzar. Pour camper devant un roi qui fait trembler. Voici l'explication au roi. Et ça c'est Daniel qui a baillé explication rêve là à roi Nebuchadnezzar. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, 1 an, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « Oh, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, probablement avec sa main vers le ciel, comme signe d'autorité, d'orgueil, comme résidence royale, par la puissance de ma force, et par la gloire de ma magnificence. » La Bible dit, Daniel dit, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel et dit ceci, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les hommes, et qu'il donne le royaume à qui il veut. Ainsi, Nebuchadnezzar fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des aigles,
et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, je louai et glorifiai celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ce sont à ses yeux que n'ayant, ne sont à ses yeux que n'ayant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Donc Nebuchadnezzar, il a fallu 7 ans. La Bible ne dit pas 7 ans, combien de temps que c'est, mais c'est pas 7 jours, c'est pas non plus 7 semaines. C'était quand même un temps assez long, de sorte que les cheveux de Nebuchadnezzar, ses ongles, il était quasiment poilu comme un animal. Donc ça veut dire qu'il a dû passer une longue période sur Nebuchadnezzar pendant qu'il était dans les champs, vivant comme des animaux. La Bible ne dit pas, il ne faut pas comprendre que Nebuchadnezzar est devenu un animal. Non, Nebuchadnezzar était attaqué par une folie et cette folie l'a amené à se considérer comme un animal. Donc, une maladie folie qui tombait sur Nebuchadnezzar, dans la tête de Nebuchadnezzar sont animaux liés, et puisque dans la tête ils sont animaux liés, c'est dans les champs pour vivre avec les animaux, côté animaux yoyé. Donc, je dis à ma petite banou, idée générale, interprétation symbole, Abla avec oiseaux du ciel qui profitaient des Abla et les animaux des champs qui viennent reposer en bas Abla et toute la terre qui jouissait vraiment des fruits de cet arbre. Dans toutes les Écritures, chers amis, l'arbre c'est vraiment symbole de l'autorité, symbole de royauté, symbole de monde qui est élevé en dignité. Et ce qui est bon avec la Bible, monde qui a étudié la Bible sérieusement, la Bible c'est un livre qui est très constant dans l'utilisation des symboles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un symbole qui signifie un bagage dans Daniel, lorsqu'on arrive dans Jérémie, lorsqu'on arrive dans Ésaïe, lorsqu'on arrive dans Osias, lorsqu'on arrive dans Malachie, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, si même symbole là, même élément utilisé comme symbole, eh bien, il y a la même signification que le gagne dans Daniel là. C'est pour cette raison, lorsqu'on veut interpréter la Bible, lorsqu'on veut bien comprendre les symboles de la Bible, il faut toujours monter dans l'origine, côté symbole là, tu utilisé pour la première fois. Et à 99%, signification que tu gagné la première fois, c'est même signification qui va traverser la Bible là, à chaque fois que même symbole ça utilisé. C'est sûr qu'à chaque règle, il y a une exception, et bien, la Bible n'a pas fait exception à l'exception. Eh bien, il y a une exception dans la règle là, mais la Bible est très constante dans l'utilisation symbole. Donc, Abla ici, l'utiliser symboliquement, ça ne veut pas dire à chaque fois que dans la Bible, on a un mot Ab, son symbole lié. Des fois, Abla l'utilise littéralement. Ça ne veut pas dire à chaque fois qu'on a un chiffre 7, 7 là, son symbole lié. Ça ne veut pas dire à chaque fois qu'on a un chiffre 12, ou un chiffre 6, ou un chiffre 40, son symbole lié, mais chiffre ça yo, nombre ça yo, des fois yo utilisé symboliquement dans les Écritures. Donc, c'est pas chaque fois vous croisez 3, et puis 3 fait référence à la Trinité. Non, des fois, 3 l'utilisé comme un chiffre, comme n'importe quel autre chiffre, littéralement. Donc, c'est à prendre littéralement. Donc, il faut nous bien comprendre ça.
Abla lui représentait vraiment autorité, domination, puissance, Nebuchadnezzar, et oiseau du ciel l'a représenté les forces du ciel, et les animaux de la terre qui a profité représenter les forces de la terre, puisque Nebuchadnezzar, selon Jérémie chapitre 27, Jérémie chapitre 27, verset 5, nous rappelons, c'est toi qui as fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu. Je donne la terre à qui cela me plaît. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, son fils, et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel des armées, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par ma main, ou par sa main, par la main de Nebuchadnezzar. Donc, ici, nous voyons que l'Éternel, très clair là-dessus, l'Éternel te baille, roi Babylone, pouvoir sur toute la terre, pouvoir sur tous les hommes. Et au verset 4, dans le même passage, Jérémie 27 là, et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Donc, ici, on voit nous très bien que Babylone a gagné une domination sur toute la surface de la terre qui lui avait été donnée par l'Éternel des armées lui-même. Donc, pas vraiment doute là-dessus. C'est l'Éternel qui était par la domination. Donc, Abla représentait autorité, pouvoir, puissance Nebuchadnezzar. Les oiseaux du ciel représentaient les puissances de l'air, les puissances des cieux, et les animaux des champs représentaient les puissances de la terre. Donc, toute la terre était soumise, selon l'ordre de l'Éternel des armées, à Nebuchadnezzar. Et malheureusement, rêve ça, il n'est pas un bon rêve pour Nebuchadnezzar, il n'est pas un bon rêve pour Babylone. Donc, et Daniel a un pile courage. Il faut nous vraiment louer courage Daniel, parce que généralement, lorsque on nous conseille un roi, jodi, lorsque on nous conseille président jodi, n'a pas regarder job yo, n'a pas regarder prestige yo, n'a pas regarder relation yo a bay menti, a bay président ou premier ministre menti, yo a fait qu'on est l'a bien dirigé, yo a fait qu'on est l'a bien mené, il a fait qu'on est l'avenir pour le rose pour lui, il a fait qu'on est que il va triompher, et bien Daniel pas comme ça. Daniel, Jean vérité a sans langue de bois, il dit vérité même s'il fait plaisir, même s'il pas fait plaisir, même s'il a menacé ville, et bien Daniel campé devant roi Nebuchadnezzar, il dit roi Nebuchadnezzar, Abla c'est vous-même, il a chassé parmi les hommes, ou pour vivre parmi les bêtes. Oh, ça c'est un gros bagage, c'est un gros défi pour Daniel. Pour qu'on peut devenir un roi puissant comme ça. Et Daniel était très bien au courant que pour voir Nebuchadnezzar sortir de l'Éternel des armées. Daniel le savait. Et pour camper devant ça, devant lequel toute la terre a tremblé, on a qui a une domination sur toute la terre, pour dire que il pourra vivre dans une bête, ça prend du courage, ça prend de la détermination, ça prend un homme qui a ses colonnes vertébrales. C'est pas tant que le monde aujourd'hui qui t'en pas que sous qui a à genoux devant dirigeants pour gagner faveur, pour gagner pouvoir. Tant que nous ça qui a passé dans Haïti côté mon a bail l'argent pour acheter pouvoir, mon a distribué des centaines de milliers de dollars américains pour garder pouvoir, pour gagner pouvoir,
pour vraiment gagner autorité, pour capable gagner titre, pour capable gagner honneur, eh bien, Daniel pas comme ça. Daniel, si surtout pas loin, l'abdou surtout pas loin. Même si son monde qui est peurant, même si son monde qui est méchant, même si son monde qui est tortionnaire, eh bien, Daniel abdou vérité à Jean lié. Je dis, dans la société dans vivre là, je dis, dans la nation dans vivre, côté dans vivre, nous avons besoin des hommes comme Daniel, qui est capable de camper devant dirigeants, pour dire dirigeants, cessez vos péchés, pour dire dirigeants, descendez dans le piédestal, descendez dans l'orgueil, si vous pas descendre dans l'orgueil, si vous pas suspendre péché, si vous pas suspendre voler, si vous pas suspendre corrompu, si vous pas suspendre idolâtre, si vous pas suspendre des relations avec le monde des ténèbres, juste pour garder pouvoir, eh bien, surtout pas loin, c'est la parole de l'Éternel même. Et me dit nous dans le début, il y a deux péchés l'Éternel pas jamais toléré, c'est l'orgueil et l'idolâtrie. Eh bien, je dis à la majorité de dirigeants nous, eh bien, c'est bagarre ça qui a dominé yo. La majorité de dirigeants nous yo gen faux Dieu y a servi parce qu'en plus non yo c'est franc-maçon yo yé, en plus non yo c'est kabbaliste yo yé, en plus non yo c'est rosicrucien yo yé, en plus non yo gen des ramifications avec des mondes du monde des ténèbres, y a adoré faux Dieu ça yo et yo bourré d'orgueil. C'est pour cette raison, chute monsieur ça yo pas loin, tant que chute Nebuchadnezzar aussi, il n'est pas loin. Pendant que Nebuchadnezzar, dans une exaltation de soi, dans un émoussage de ses sens, de son pouvoir, il se dit, n'est-ce pas là, Babylone, que j'ai bâti avec mon pouvoir, avec ma puissance, avec ma magnificence. La Bible dit, la parole était encore dans sa bouche. Qu'un ange du haut des cieux dit Nebuchadnezzar, sache que tes jours sont comptés à la royauté de Babylone. Qu'on est jour compté aujourd'hui à Nebuchadnezzar. Qu'on est aujourd'hui à orgueil ou pour manger poussière. Qu'on est aujourd'hui à toute splendeur yo, tout Dieu yo, pape Kavin délivrer. Et je dis à mes sanguins pour dirigeants yo. Mais ça gagne pour les grands de la terre. Mais ça gagne pour président yo. Mais ça gagne pour premier ministre yo. Mais ça gagne pour riche yo, homme puissant yo, pour VIP yo. Mais ça gagne pour nous aujourd'hui. Eh bien, lorsque l'Éternel bat un avertissement, lorsque Dieu suspend péché, lorsque Dieu suspend orgueilleux, lorsque Dieu suspend adorer des faux dieux, eh bien, lorsqu'elle campait après une aventure, si vous pas fait rien, ou toujours continuez dans l'orgueil, ou toujours continuez dans l'idolâtrie, et bien lorsqu'elle campait pour juger, pas de personne monde qui est capable de sauver, pas de aucun Dieu qui est capable de sauver, pas de aucune puissance qui est capable de délivrer de la main de l'Éternel des armées. En nous humilions, frères, avec ce mieux, sous la puissante main de l'Éternel, afin qu'il nous élève au temps convenable. La Bible dit, l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La chute est toujours au rendez-vous lorsque l'orgueil est présent. La chute est toujours imminente lorsque un monde a orgueil dans la vie. Dans la prochaine émission, nous allons entrer plus en détail dans le rêve Absa que Nebuchadnezzar fait et nous allons tirer plus leçon encore de rêve ça. Et m'a dit nous tout, moi-même, comme on t'a dit au début, je n'ai pas une approche ésotérique de la parole de l'Éternel. Je vous enseigne la parole selon que le Saint-Esprit me le permet. Donc, je ne vais pas rentrer dans symboliser toute bagaille, transformer chiffre en symbole, spiritualiser toute bagaille nette. Donc, il faut nous vraiment demander bon Dieu discernement lorsque nous entendons des paroles là. Non seulement pour nous mettre en pratique, mais pour nous partager aussi avec nos frères et nos sœurs, avec nos contacts, avec nos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Voice of God et en vous abonnant, vous allez recevoir toute nouvelle émission que nous lançons, que nous publions sous chaîne. Et lorsque vous finissez abonné, cliquez sur cette cloche là
pour capable vraiment au courant de tout ça qui a passé sous chaîne et pas oublier partager émission sous béni, pas garder bénédiction pour même seul. Bon Dieu pas jamais béni moun pour ne pas transformer en même temps en source de bénédiction pour les autres. Que l'Éternel des armées vous bénisse abondamment.